L'idée, c'est de passer une semaine justement totalement chez soi afin de limiter justement ces contacts et de prendre soin des personnes à risque. Alors pour ça, le conseil scientifique préconise de poser des journées de RTT sur cette fin de semaine, c'est-à-dire juste avant les vacances de Noël. Bien sûr, il va falloir que votre employeur accepte ces jours de congé. On sait très bien que c'est pas forcément évident à comme ça à la dernière minute. Maintenant, si c'est possible, ça va vous permettre de passer une semaine chez vous, c'est-à-dire la période du délai d'incubation prévu normalement pour éviter tout risque de contamination. Mais évidemment, dans ce cas-là, il faudra bien penser à rester chez soi, confiné, parce que sinon, évidemment, ça perd tout son sens si on va se ruer dans les magasins, par On exemple. n'en profite pas effectivement pour aller faire les cadeaux de Noël. L'idée, on l'a bien compris, c'est de rester 7 jours à la maison seul. Mais les enfants, on en fait quoi? Puisque les vacances scolaires, normalement, c'est vendredi soir et on n'a pas les 7 jours avant le réveillon. Et bien là aussi, justement, l'idée, c'est qu'on puisse passer les fêtes tous ensemble, en famille. Et pour ça, le conseil scientifique a là aussi prévu plusieurs choses à cet effet. Le ministère de l'Éducation a envoyé une note au recteur d'académie ce mardi matin. Une tolérance va donc être accordée dans les écoles, les collèges et les lycées sur la présence des élèves jeudi et vendredi prochain. Attention, les cours, eux, continuent bien sur cette fin de semaine, mais c'est uniquement les absences, elles, qui ne seront pas sanctionnées. L'idée, c'est donc de permettre aux familles d'avoir le choix d'emmener leurs enfants à l'école et ainsi de potentiellement se confiner totalement avant les fêtes. Tout ça n'est donc pas obligatoire. Libre à chacun maintenant d'appliquer cet autoconfinement ou non.